et les photographes. Aujourd'hui, suite à une question et même une suggestion de Kathleen, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère qu'elle m'en voudra pas, qui a suivi ma formation sur les tarifs, les fondations des tarifs en béton, on va parler de comment être à l'aise et comment inspirer confiance quand on est en rendez-vous client, quand on va vendre une prestation, que ce soit du mariage, je crois que Kathleen elle fait de la photographie culinaire auprès des restaurants ou autre. Comment avoir confiance et inspirer confiance, être à l'aise en rendez-vous client. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que vous avez toutes vos ressources gratuites, l'e-book PDF gratuit, la mini-formation gratuite sur les piliers de l'entrepreneuriat en photographie, les templates de devis, même des presets Lightroom, en vous inscrivant sur le lien ci-dessous, et en plus vous pourrez rester informé de tout ce qui se passe, des nouvelles vidéos qui sortent et des nouveaux articles sur le blog qui sortent. Alors avant de s'intéresser à, on va dire, comment dégager de l'assurance pendant son rendez-vous client dans notre vente photo, on va d'abord se poser une première question qui est pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise? Pour moi au début on est mal à l'aise parce que c'est une question d'argent. Et une question d'argent c'est quoi? C'est sa valeur de notre service. Donc on est mal à l'aise peut-être parce qu'on a un doute sur notre propre valeur, ça c'est souvent le cas quand on débute, sur nos compétences en réalité. On n'est pas sûr de soi parce qu'on a peur d'être trop cher. Alors pour ça, je ne vais pas faire... ma formation, elle n'est pas ouverte en ce moment, enfin en tout cas, elle n'est pas ouverte à tarif réduit en ce moment, mais c'est très important pour le coup de bien savoir tarifer pour être un petit peu plus à l'aise et être un petit peu plus sûr de soi. Et l'autre raison pour laquelle on est mal à l'aise, c'est la peur. C'est on a peur de quelque chose. Et on a peur de quoi? Et on a peur au final de ne pas signer le contrat avec le client. Pourquoi on a peur de ne pas signer le contrat avec le client? Parce que c'est une question d'argent, parce que probablement on a besoin de ce contrat pour vivre. Et du coup, ça vous met en position de faiblesse. Parce que le client, il va le voir, il va voir que vous avez besoin de signer ce contrat-là, et s'il y a une négociation à faire, ça va forcément être de votre côté, que les efforts vont se faire. Et pourquoi vous avez peur de ne pas signer ce contrat? Vous avez peur de ne pas signer ce contrat parce que, soit vous avez vraiment besoin de travailler et vous n'avez pas autre chose, et là ça complique les choses, soit vous voulez aller trop vite, vous vous êtes lancé, peut-être que ce n'est pas encore votre activité principale, et vous voulez aller trop vite, vous voulez signer le contrat pour dire voilà, j'ai fait une prestation, j'ai payé, j'ai fait une prestation professionnelle. Mais à vouloir aller trop vite, à vouloir signer absolument, ça va vous rapporter un petit peu d'argent sur le court terme, mais ce n'est pas forcément la meilleure tactique sur le long terme. Il faut accepter parfois de ne pas signer les contrats, on ne peut pas signer tous les contrats. Et il faut aussi se dire que soit si vous ne signez pas, c'est comme ça. Peut-être que déjà, quoi que vous ayez fait, le client n'aura de toute façon pas signé votre prestation parce qu'il a trouvé mieux ailleurs, parce que ça a matché mieux avec quelqu'un d'autre. Et autre chose, en arrivant stressé, alors évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, on va voir un petit peu les conséquences et les pourquoi du comment et essayer de trouver des solutions à cela. Le client, il va voir que vous êtes en position de faiblesse et il va forcément en profiter, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Le problème c'est que ne pas avoir confiance en soi, ça va se voir et ça va entraîner justement ne pas inspirer confiance. Alors quelles conséquences ça va avoir? Ça va avoir comme conséquence qu'on va faire une très mauvaise impression. Et la première impression, c'est vraiment très très difficile de s'en débarrasser. Quand on a une première impression de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, on la garde quand même longtemps avant de pouvoir la modifier, c'est l'esprit humain est fait ainsi. Et l'autre problème, quand on est mal à l'aise, ça montre aussi qu'on n'est pas sûr de soi. Et si on n'est pas sûr de soi lors d'un rendez-vous, le client il va aussi penser qu'on n'est pas sûr de soi dans notre travail. Alors quelle solution on peut déjà mettre en place pour faire une bonne impression? La première solution, c'est s'intéresser à votre prospect, à la personne que vous venez voir en rendez-vous. Simplement en lui posant la question, par exemple, ne serait-ce que comment allez-vous, en étant souriant, sans surjouer, voilà, vraiment sans surjouer, on n'est pas un sourire forcé, juste en étant ravi d'être là en fait, et il faut vous mettre un petit peu dans cette situation-là où vous allez avoir un rendez-vous client, c'est génial, peut-être vous allez signer, peut-être vous n'allez pas signer,
mais vous êtes content d'être là, vous êtes content de le faire parce que c'est votre métier et que vous serez ravi de signer. Si vous ne signez pas, c'est comme ça se fait pas. Mais par contre, voilà, vous êtes ravi de rencontrer une nouvelle personne qui sera peut-être un client, et puis c'est une nouvelle rencontre, donc une nouvelle expérience. Et pourquoi je dis être souriant? Parce que tout simplement, à la première impression, on déteste tous les gens qui font la gueule, et on est tout de suite plus à l'aise avec quelqu'un qui sourit et puis qui est content d'être là, quoi. Et donc l'autre truc à pas faire non plus, c'est parler de soi-même. On n'est pas là pour parler de soi, on est en rendez-vous et on est là pour s'intéresser à la personne et savoir comment on va pouvoir l'aider. Alors une autre mauvaise solution, et je vais vous donner la contre-solution après, c'est de jouer un rôle, c'est-à-dire de surjouer un petit peu, d'avoir un peu le sourire figé, d'être quelqu'un d'autre que soi-même, c'est-à-dire que on veut être un petit peu plus exalté, montrer qu'on est content d'être là, alors qu'on est une personne à l'origine qui est plutôt timide ou qui est plutôt introvertie, et ça va forcément se voir parce qu'on va forcément être tendu, on va forcément pas être naturel, et ça va forcément se voir. Donc je pense que pour être bien en rendez-vous client, il faut juste se dire être soi-même, le client il vous accepte tel quel, et ça va pas forcément matcher avec tout le monde, et c'est normal, on ne matche pas avec tout le monde dans la vie. Donc mon deuxième, troisième, quatrième, je ne sais plus, conseil, c'est restez vous-même, venez un petit peu comme vous êtes là à la McDo. Bon, faut être juste habillé correctement, ça reste un rendez-vous client, hein, on vient pas à l'arrache comme ça, mais juste se dire voilà, j'ai ma personnalité, je suis comme ça, et puis je reste comme je suis. Et en plus, psychologiquement, c'est plus facile que se dire il faut que je dise ça, il faut que je sois comme ça. Non, restez comme vous êtes. Alors, autre chose à ne pas faire, c'est se dévaloriser et être négatif. Alors forcément, ça ne va pas inspirer confiance à n'importe quel client de se dévaloriser soi-même, hein, ni d'ailleurs de dévaloriser les concurrents. C'est une très mauvaise idée d'être dans le négatif. Alors essayez d'avoir un vocabulaire plutôt positif, d'avoir des tournures de phrases plutôt positives, mais si ça vient pas comme ça viendra au fur et à mesure. Ça m'est arrivé de faire des rendez-vous clients où ce jour-là, j'étais pas forcément de bonne humeur, et puis j'arrêtais pas d'être négatif et d'utiliser des phrases négatives. Bon, puis ça s'est bien passé, mais ça peut arriver, voilà. Et puis, si vous avez une faiblesse, n'essayez pas forcément de la cacher, mais peut-être de la transformer en force. Par exemple, quelque chose que je dis souvent en rendez-vous client avec des futurs mariés, c'est que je suis assez discret en mariage, c'est vrai, mais que de toute façon, on peut pas. Voilà, quand un client peut demander, mais nous, ce qu'on aimerait, par exemple, c'est un photographe qu'on ne voit pas, il faut dire que c'est pas possible. Un photographe, on le voit forcément, il a un appareil photo, il prend des photos. Au début, c'est compliqué de faire abstraction de l'appareil photo. Voilà. Autre faiblesse, qui est peut-être une chose négative, c'est que on peut dire que c'est pas facile d'être devant, par exemple. Moi, je le dis souvent en photographie parce que c'est vrai, puis parce que moi-même, je suis pas très à l'aise quand il est question de me prendre en photo. On peut dire que c'est pas facile, effectivement, d'être devant, d'être pris en photo, et que c'est pas miraculeux, il n'y a pas un photographe qui va vous rendre à l'aise tout de suite là maintenant, ça va se faire au petit à petit, enfin moi c'est ce que je dis, voilà. Alors à l'inverse, une autre mauvaise solution, c'est de vouloir trop en dire, c'est peut-être de survendre un peu, de vous survendre ou de survendre vos compétences, ou d'être peut-être trop positif. En tout cas, de trop parler. Quand on vend, hein, c'est de la vente, mine de rien, quand on est en rendez-vous client, c'est pas un vilain mot. Le point clé, c'est d'être à l'écoute. En fait, c'est plutôt le client qui vend, c'est lui qui va parler. Et de toute façon, vous avez besoin de comprendre ce qu'il veut, et quels sont ses problèmes, et comment vous allez pouvoir les résoudre. Et est-ce que vous allez pouvoir les résoudre déjà? Parce que si c'est pas possible, il faut aussi le dire au client que telle chose et telle chose ne sont pas possibles, et ça fait de vous justement un bon professionnel, voilà, avec une bonne attitude. Donc il faut vous mettre ça en tête, si vous n'êtes pas très à l'aise, de toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler, vous avez plutôt besoin de poser beaucoup de questions, parce que mais toujours dans l'idée il faut que je comprenne cette personne que j'ai en face de moi, il faut que je comprenne la personne qui sera peut-être mon futur client et comment je vais pouvoir l'aider. Il faut vraiment avoir ça en tête comme idée, c'est-à-dire je dois le comprendre parce que je dois savoir comment je dois l'aider. Et c'est ça qui fait la vente. Il n'y a pas de recette miracle, c'est juste ça. Dernière chose qui peut vous embêter, parce que c'est parfois pas facile, ça vient aussi avec l'expérience, puis aussi quand on sait bien tarifer, c'est l'annonce du prix. Alors la petite astuce, c'est de surtout pas, en tout cas d'éviter de donner son prix dès le début, parce que ça va être difficile de le justifier, même quand on connaît très bien ses tarifs, quand on n'a pas encore discuté avec le client, qu'on ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut, et qu'on ne sait pas vraiment comment on va pouvoir l'aider, voire même si on va pouvoir l'aider. Et pour annoncer son prix, il faut que le client soit déjà un minimum engagé, donc qu'il ait déjà parlé, qu'il vous ait déjà exposé ce qu'il voulait, et puis que vous ayez déjà bien montré en retour que vous avez compris sa demande avant d'annoncer un prix comme ça. Donc je conseillerais plutôt d'annoncer, si vous annoncez un prix, c'est plutôt en fin de rendez-vous, voire peut-être
ultérieurement en disant il faut que je réfléchisse, que je vous fasse un devis construit en fonction de ce que vous m'avez dit là. Voilà quels sont vos besoins. Je vais mettre tout ça en place. Je ne peux pas vous répondre comme ça en 10 minutes, sauf si ça rentre dans un forfait, évidemment, comme c'est le cas pour ma photographie de mariage, par exemple. Voilà, alors être à l'aise et inspirer confiance en rendez-vous client, c'est pas une question d'expérience, c'est avant tout une question d'état d'esprit. En réalité, on s'en fait toute une montagne. En fait, si je résume ce que j'ai dit, il faut venir un peu comme vous êtes, être qui vous êtes, pas jouer de rôle, s'intéresser principalement à son client, être avenant, être positif, être content d'être là. Il faut se mettre dans l'état d'esprit d'être content d'être là avant et pas de dire parce que si déjà vous n'êtes pas content d'être au rendez-vous, ça va marcher. Voilà. Et puis ne pas ni se dévaloriser ni dénigrer la concurrence, ça pour moi c'est une base. Et enfin, pas trop parler, c'est pas vous qui devez le plus parler, il faut créer une connexion avec les personnes et vous devez les découvrir, voilà, vous ne devez pas forcément vous mettre trop en avant, voilà. Et puis la question du prix, moi j'attends qu'il y ait vraiment quelque chose qui se soit créé, si possible, avant de donner un prix. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes vos ressources gratuites sous cette vidéo et je vous dis merci et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.